bienvenue à tous dans cette deuxième partie d'Urban Story sur le clip vidéo. Donc après un premier épisode qui était sur les bases du clip vidéo et qui a donné des cartes pour aborder les prochaines thématiques, aujourd'hui on va parler du clip qui est plus que de l'image du son et parler de l'impact, de quelle portée il a et de quelle manière en fait le clip est une forme d'art à part entière également. Donc oui, bien sûr, on sait que le clip est un service de production, est un outil de commercialisation du son. C'est un moyen pour un artiste, ça rentre même dans sa stratégie de diffusion, de popularité, d'identité visuelle. Comme on a pu le dire dans l'épisode précédent, aujourd'hui le clip est un pilier de l'industrie musicale. Donc c'est clair que le clip aujourd'hui est quand même réfléchi. Et vraiment cette idée de, en fait, dans le son, tu viens de développer une identité, mais dans le clip, tu viens de développer ton identité d'une autre manière pour que ça touche encore plus, ou que ça touche une autre catégorie de personnes qui va venir. Et ça, par exemple, on l'a très bien vu avec le rap et le R&B, où son ascension, où le clip, en fait, était plus qu'un témoin, il a joué également un rôle majeur dans la diffusion du rap et du R&B, surtout qu'on peut le dire, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est déjà à ce moment-là, les médias avaient déjà assez de réticence. Donc c'est-à-dire que le peu d'images qu'on avait, c'était soit biaisé, soit faux, soit négatif. Donc en fait, le clip était un moyen de donner sa propre image, ce qu'on voulait montrer et sa volonté. Et puis en fait, on voit très bien que le clip aujourd'hui, c'est emblématique, c'est très majeur parce qu'il y a certains sons, on connaît plus le clip que le titre, comme par exemple WAP de Cardi B et Megan Thee Stallion. Donc il faut savoir qu'il existe différentes formats de clips vidéo. Par exemple, déjà on a le clip traditionnel, donc celui de 3 minutes, enfin de la durée du son, où tu n'as pas réellement d'acting, enfin tu peux avoir de l'acting, mais quand moi je parle de clip traditionnel, c'est directement tu as la musique qui joue, tu as des images, etc. sous différents formats. Ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle les visualizers. J'ai du mal avec ce mot, visualizer. Et donc ça, c'est une petite séquence d'images, petite séquence vidéo qui est jouée en boucle. Donc le plus souvent, c'est un truc en 3D. Le titre du son, quand un projet sort, c'est en boucle. Et ça, c'est quand tout un album sort. Après, aujourd'hui, il y a Tiakola pour ses projets BDLM qui appelle ses clips. Pour moi, c'est des clips qui appellent ça des visualizers. Mais ça dure 2 minutes, t'es tourné, ça se voit qu'il y a eu les moyens et tout. C'est pas des visualizers, c'est des clips. Après, on a les clips qui sont comme des films. Enfin là, je rentre deux catégories. On a les clips qui sont comme des films, comme par exemple Thriller de Michael Jackson. On peut aussi penser à Beyoncé, avec de l'acting, une vraie narration, enfin un truc vraiment hyper scripté, hyper codifié. Il y a aussi, et on peut aussi avoir par exemple les clips performance. Et là, je pense notamment à Taiki, qui pas ses titres en tant que tels, mais c'est des vidéos, mais on peut considérer ça comme des clips parce que c'est de la mise en image de musique, mais c'est de la performance où il est dans une salle. Il y a des gens qui ne regardent pas une rediffusion de concert, c'est vraiment de la performance où nous on regarde, je pense notamment à sa vidéo d'anniversaire, je sais pas quand là, il y a quelques années, où il était vraiment dans un théâtre, il y avait du monde, il avait un public, et il a fait une performance de plusieurs sons avec des artistes, avec des musiciens. Et puis on a aussi par exemple des clips qui sont des teasers. En fait, c'est des teasers, on peut considérer ça comme des clips. Et je pense notamment à Niska, quand il a teasé Le Monde des Méchants, il a créé un freestyle où il a calé tous ses titres de l'album, toute sa tracklist, et c'était clippé sous voiture, banger. Et puis maintenant, on a des formats différents qui sont beaucoup plus adaptés aux réseaux sociaux, mais qu'on verra plus tard. Ensuite, comme j'ai pu le dire un peu ici et dans l'épisode précédent, le clip raconte une histoire. La narration, elles sont complexifiées. Il faut savoir se démarquer. Il faut savoir un peu marquer les... Enfin, pas un peu, mais il faut savoir que... faut réussir à ce que certains de ces clips marquent l'esprit. Donc, on vient créer une narration beaucoup plus complexifiée. On a les narrations qui sont vraiment dignes de films, dignes scriptées et qui sont en lien avec le titre. On pense notamment à Stan de... Donc là, totalement relié. Donc là, dans ce clip-là... parle d'un fan qui l'adule et qui en fait toute sa vie est dirigée par Eminem, qu'il lui écrit des lettres, qu'il attend sa réponse et qu'au final quand il se rend compte qu'il n'a pas de réponse, il commet l'irréparable alors qu'il est en train de construire une vie de famille, etc. Ensuite on a les clips narratifs qui sont des performances. On peut penser notamment, enfin
Il y en a énormément, je pense, pour moi, c'est ceux avec des micros. Par exemple, Lace, dans un de ses derniers freestyles, elle est posée en milieu de la rue et elle a un micro qui pend. Sinon, pour moi, les clips performance les plus emblématiques, c'est les Colors. Totalement. Fond de couleur, mot unicolore, micro posé, l'artiste ou les artistes sous fit. Enfin, fit, je parle de vêtements carrés et performance. On va avoir les clips narratifs qui sont surtout basés sur l'esthétique. Là, je pense par exemple à Genesio et beaucoup de ses derniers clips, comme par exemple Big Boss qui est magnifique. La qualité de l'image, les couleurs, les plans, canon. Et en fait, il y a aussi ce truc de se dire que c'est fait en... Je crois qu'il y a seulement 2 plans. Il y a le plan du lit et le plan de la piscine. Et un dynamisme. C'est 2 minutes de son. Il y a du dynamisme constant, donc ça marche super bien. Et puis ensuite, on a aussi les clips... Enfin, en fait, c'est plus trop des clips narratifs. Là, je m'éloigne, c'est peut-être pas le bon titre, mais les clips qui sont des hybridations. Hybridations de forme artistique, où là, tu lis différentes formes. Donc, par exemple, comme Ape Shit de Beyoncé et Jay-Z. Vous voyez, c'est le clip où ils sont au musée du Louvre. Ils ont des petits feeds, etc. Quoi, le caisse. Et donc, si on prend ce dernier point, on voit bien que en plus de narration, complexification de narration, il y a aussi créativité qui est aussi largement plus mise en avant maintenant, de fusion de formes artistiques, à la fois pour à mettre fin à enlever des barrières entre les différentes formes d'art, montrer son ouverture d'esprit, mais aussi c'est aussi une manière de partager sa culture, sa fierté, déconstruire des codes à travers d'autres formes et de manière totale à travers le clip. Par exemple, on va voir qu'on peut retrouver la danse, déjà très clairement, donc ça on va pu le dire dans la pop. Et par exemple, il y a aussi par exemple les artistes comme Taiki et Franglish qui utilisent énormément la danse, en clip, en concert, en performance, tout ce que vous voulez, mais en clip aussi. On va retrouver l'art visuel. Donc là, par exemple, en plus de Ape Shit, je pense qu'un clip, en fait, c'est un clip performance film qui est parfait. C'est Picasso Baby de Jay-Z. Et donc, en fait, c'est un clip performance où il va inviter des fans. Enfin, en fait, je sais pas s'il invite les gens payés, mais voilà. Il y a des fans qui viennent le rejoindre dans une salle, lui performe un son sur un petit carré blanc. En fait, en face de lui, va se jongler des personnalités publiques, en sachant que les fans sont autour. Personnalité publique, on va retrouver Marina Abramovic, on va retrouver Taraji Jackson. Ouais, je sais plus trop, c'est Taraji P. Jackson, Cookie Lion, vous avez compris, Cookie Lion. On va retrouver cet acteur-là, avec un grain de beauté ici, je sais plus comment il s'appelle. On va retrouver des acteurs, des artistes musicaux, des réalisateurs, des écrivains, des plasticiens, enfin vraiment tout un panel de différents artistes. C'est vraiment cette idée de performance. Après, je sais pas trop, j'avoue, j'ai pas trop écouté qu'est-ce que le message derrière, mais c'est à la fois une performance, à la fois un clip et à la fois un petit film, un court métrage derrière. L'équipe vidéo vient aussi réunir la mode, comme par exemple Fashion Killa à Saproki, ou encore le cinéma. Ça, il y a nombre de clips. Par exemple, moi, ce que j'ai regardé, c'était Runaway de Kanye West. Sincèrement, j'ai kiffé. J'ai kiffé le son. Je pense que là, de tous les clips que j'ai regardés pour cet épisode, j'ai découvert, donc il y en a plein, si je connaissais déjà les clips, je connaissais déjà les sons, mais certains que j'ai découvert, Runaway, c'est ma découverte. En fait, le son est incroyable. Le clip m'a pas plus touché que ça, mais on retrouve comme ce côté cinéma parce qu'en fait, on n'est pas dans le truc de performance, on voit pas tant que ça Kanye West performer, ou peut-être c'est juste moi qui fais un big trou de mémoire, mais il y a quand même ce côté très très cinématographique, surtout que le son dure 9 minutes, il y a vraiment une mise en scène totale. Et puis bien sûr, un dernier point qu'on peut aborder, c'est la portée, l'engagement. Portée politique, sociale, culturelle. Bien sûr que le clip, c'est une forme d'art, donc c'est une forme d'art qui va être engagée. Donc déjà, pour moi, je pense que le premier clip primordial qui représente cette catégorie, c'est This is America de Childish Gambino. Je pense qu'on a tous soit entendu le son, soit vu le clip, ou même c'est nécessaire de le voir une première fois dans sa vie, parce que c'est un clip qui vient de traiter, enfin, titre son, qui vient de traiter des violences policières faites aux Africains américains. Et je pense que ça peut toucher en général la communauté noire à l'international. Mais voilà, c'est un clip où il n'y a pas de demi-mesure, c'est complet. Il maîtrise à la perfection sa performance. Et en fait, Childish Gambino, Donald Glover, même en plus d'être un artiste musical, il a aussi réalisé des films, plus des séries. Il a aussi réalisé des films, des séries qui sont tout aussi engagées. Et en fait, moi, je vous les conseille totalement. Ça s'appelle Swarm et Atlanta. Et en fait, c'est que
tu retrouves à la fois ce côté hyper engagé, mais aussi cette identité visuelle, cette identité artistique hyper loufoque de Donald Glover. En fait, tout est codé, tout est un peu malaisant. Et même quand ça te concerne, tu sais, t'es un peu malaisé. C'est hyper loufoque, tout est construit, mais en même temps, tout est bien lié, c'est hyper bien raconté. Donc moi, je conseille totalement. Atlanta, j'avoue, j'ai pas tout regardé, mais Swarm, qu'est-ce que j'ai kiffé, surtout que les jeux d'acteurs sont très bien faits. Visuellement, c'est très beau. Et je trouve que c'est une hyper bonne continuité à This is America. Ensuite, on a aussi deux autres sons qui, moi, je trouve qui sont importants et qui dénoncent également les violences policières aux États-Unis. On peut penser à All Right de Kendrick Lamar ou encore I Can Breathe de Her qui est sorti tout juste, enfin, je sais pas, je dirais pas tout juste après, mais dans la période du meurtre de George Floyd. Et en fait, tous les autres, Taylor Taylor et toutes les personnes noires qui ont été tuées par des policiers. Sinon en France, un des sons que je trouve qui est vraiment... sinon en France, on a aussi énormément de sons engagés et on peut penser notamment par exemple à Balance ton quoi de Angèle qui en fait dans son clip vient narrer son titre et il y a aussi un peu d'acting avec Pierre Ninet et un autre acteur et enfin d'autres personnalités où en fait elle parle de toutes les préjugés, toute la misogynie, la discrimination qui est faite aux femmes dans différents contextes, que ce soit sur leur corps, que ce soit au travail, que ce soit sur ce qu'elles veulent faire dans la vie, enfin sur tout en fait, sur tous les plans. Et c'est hyper bien fait. Le décor qu'elle a choisi, le prisme, enfin la voix qu'elle a décidé de prendre, je trouve que c'est hyper bien fait, choisi dans son clip. Sinon, on a Petit Pays de Gaël Faye, qui est là de l'engagement culturel, où en fait, à travers son clip, il permet de montrer la beauté de son pays qui est le Rwanda. Enfin, une dernière forme dont on n'a pas parlé, c'est le clip œuvre. Par définition, le clip œuvre ne se contente pas de la musique en images, mais propose une vision artistique forte, intègre des codes sociaux et visuels qui racontent une histoire. Donc là, en fait, un clip œuvre, c'est un clip qui va proposer de l'innovation artistique au sens large et il peut carrément s'apparenter au cinéma. Donc, le parfait exemple de cette définition pour moi, c'est le projet Lemonade de Beyoncé, sorti en 2016. Pourquoi? Parce que déjà, ce projet est excellent. Merci Beyoncé. Mais il faut savoir que dans ce clip, dans ce projet, je ne sais plus il y a combien de sons, je crois qu'il y en a une dizaine. En fait, il faut savoir qu'il y a plus de visuels que de sons. Parce que chaque titre sont clippés. Mais ce n'est pas des visuels. C'est que, comme BDLM, la comparaison n'est pas dingue. C'est logique. C'est que comme BDLM, vous voyez dans BDLM, tous les titres ont eu des visualisers. Pas genre une petite animation. Tous les titres ont eu des clips d'une minute, 2 minutes, non. Mais BDLM n'est pas un clip œuvre. Lemonade, il l'est. Parce que chaque titre est clippé avec de la narration. Genre chaque son, le son peut durer 2 minutes, le clip va durer 4 minutes. Parce qu'il y a de la narration, parce qu'il y a du texte, parce qu'il y a de l'acting. Enfin, c'est pas vraiment de l'acting, c'est vraiment plus de la performance théâtrale et de la mise en scène. Donc chaque titre est clippé. Et il y a également un film, donc je crois que c'est vraiment un long métrage parce qu'il dure 1h05 qui est diffusé sur HBO. Et il faut savoir que chaque titre est clippé et que chaque clip est lié. Parce que en fait, il faut regarder les clips dans l'ordre parce qu'en fait, la dernière scène du clip, du clip avant, est reliée à la première scène du clip suivant. Je fais une autre comparaison un peu... C'est comme SDM dans À la vie et à la mort. Chaque son sont reliés par la prod. Genre ça s'enchaîne bien. Du coup, là, c'est la même chose. Du coup, je me demande, parce que j'ai pas vu le film, par contre, HBO, je me demande en fait si les clips ne sont juste pas des coupures, mais je pense pas parce que le total ne fait pas 1h05. Il y a vraiment à la fois des clips qui sont des clips, on va dire, traditionnels. T'as pas vraiment cette idée de narration, mais c'est quand même lié. Et t'as vraiment ces clips où, en fait, t'as vraiment un début où t'as une mise en scène. Ensuite, t'as performance, de la parole, de la prose. Et après, t'as le film qui arrive. Et c'est entrecoupé. Il y a des personnalités publiques qui sont là. Amanda Stenberg, Hailey, l'actrice qui joue Ariel, Zendaya, Winnie Harlow, etc. Tu as d'autres formes artistiques qui sont reliées. Donc à la fois le cinéma, bien sûr. On va retrouver la mode. Elle porte des tenues incroyables dans... comment il s'appelle? Hold Up. Voilà, dans Hold Up, tenue jaune, banger. La danse, on va avoir une danseuse classique qui va apparaître dans un de ses clips. Et en fait, c'est aussi un clip, c'est aussi des clips œuvres engagées parce qu'elle vient explorer l'identité, elle vient explorer un contexte social des Africains américains
en particulier des femmes, même en général, parce que dans Formation, elle parle des violences policières faites aux Africains-Américains. Elle aborde aussi des coutumes culturelles, parce que dans Formation, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, là j'ai vraiment un trou noir, mais c'est la tradition qu'il y a en Nouvelle-Orléans principalement, avec ces grandes figures à plumes et tout. Il y a une expo au Cri Branly dessus. Oh, le trou noir que j'ai. Énorme. Mais du coup, elle explore aussi ses coutumes culturelles, même à travers les cheveux. Elle vient reprendre des coiffures traditionnelles africaines, etc. Donc vraiment, c'est un clip up parce qu'elle aborde à la fois les formes artistiques, à la fois l'engagement, à la fois formes artistiques, soit mode, cinéma, théâtre, cheveux, art, etc. Performance. Et c'est complet parce que, en fait, le clip peut aussi se dissocier à la musique. C'est quelque chose qui va pouvoir être analysé, qui va marquer un temps. Et donc, parmi les réalisateurs qui ont réalisé ces clips, je ne sais pas combien il y en a au total, mais il y en a 3 qui sont hyper importants. On retrouve Khalid Joseph. Donc, lui, il a réalisé des clips pour Kendrick Lamar ou encore des publicités commerciales qui ont cartonné. On retrouve Marc Romanek. Donc, lui, c'est le réalisateur de Scream, là, le clip à 7 milliards. 7 millions, pardon, à chaque fois je fais la gourde. De 7 millions de Michael Jackson. Il a aussi réalisé des clips pour David Bowie, Madonna ou encore Jay-Z. Et enfin, on a la réalisatrice Melina Matsuka, la Queen. Donc elle a réalisé pas mal, elle a réalisé par exemple Formation. Elle a aussi réalisé des clips pour Rihanna. Vous voyez le clip de Rihanna où elle est dans la salle, elle est dans une baignoire avec un autre homme en face d'elle. Et cet homme-là, il a joué dans Top Boy. Bah ça, c'est Melina Matsuka. Ou encore, elle a fait bien sûr le film Queen and Slim. Juste ce film vous dit que elle gère, elle maîtrise. Donc voilà, on arrive à la fin de ce deuxième épisode, de cette deuxième partie sur le clip vidéo en tant qu'impact que porter en tant que véritable forme artistique à part entière. Hésitons à faire une conclusion de tout ce qui a été présenté, très condensé. Le clip permet de booster un artiste, sa carrière, son identité artistique, son identité visuelle. Ça permet de raconter, exprimer, dénoncer, comme toute forme artistique, mais ça aussi, ça permet le clip de faire des ponts. Parce qu'en fait, moi, je considère que la musique, c'est la forme artistique qui permet de tout relier. Mais tout relier vraiment, pas comme un petit détail, parce que le cinéma, on pourrait dire la même chose. Mais moi, je trouve que vraiment, la musique, c'est là où tu peux retrouver du cinéma, retrouver de la mode, retrouver de l'art visuel, retrouver de la performance, retrouver du plastique, retrouver le cheveu, les ongles, le maquillage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La cuisine, totalement. La cuisine, la performance théâtrale, enfin le texte, tout est réuni. C'est vraiment pour moi c'est vraiment genre ce rond-point où t'as tout. T'as tout. C'est pas un pont, c'est vraiment un rond-point où tu peux réunir toutes les formes artistiques. Et enfin, d'une certaine manière, comme par exemple nombre de clips qu'on a cités là, Beyoncé, Lemonade, This is America, Her, Picasso Baby, enfin, nombre de clips qui ont été cités et qui n'ont pas été cités. En fait, les clips, c'est aussi un moyen d'archivage de notre époque ou d'une autre époque, d'une époque, de ces contextes sociaux, culturels, politiques, de codes culturels, de codes culturels aussi artistiques dans le sens comment ont été faits des clips. Parce que comme j'ai pu le dire, je pense que Michael Jackson, là, son clip Scream à 7 millions, n'aurait pas coûté aussi cher si ça avait été fait maintenant. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de contexte. Thriller, si on le refaisait au jour d'aujourd'hui, avec les effets spéciaux, avec l'IA, avec toute l'ère numérique, comment ça aurait été fait. Mais également dans la diffusion. Comment a été diffusé Thriller. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si on avait la première diffusion de Thriller avec Michael Jackson aussi connu, est-ce que ça aurait atteint autant un palier? Donc vous voyez, il y a toutes ces différences, tout comme WAP, qui a été sorti à 20 ans. Donc vraiment le clip a vraiment cette manière d'être ça va être un marqueur de temps, un moyen d'archiver comme j'ai pu le dire, un marqueur de temps, même si on en a énormément tout autour de nous, mais il va jouer un rôle dans quelques années de montrer que voilà, c'était une époque, c'était des codes, et même je pense qu'il y a 10 ans, si on revient par exemple dans le rap, voilà, chaque clip est une évolution sur, par exemple, je penserais même notamment au rap français. Si on regarde les tout premiers clips, on parle de 90, on parle de 2000, de 2010, là de 2020, on passe à presque 2025. En décennie, même tous les 5 ans,
on voit qu'il y a des nouveaux codes qui apparaissent, parce que déjà, le genre évolue musicalement, mais même les manières évoluent. Et donc, c'est pour ça que le clip vient devenir un moyen d'archivage, d'autant plus, encore plus maintenant, avec l'ère numérique, qui va être notre prochain sujet et dernière thématique pour cette dernière partie. Et donc, on va aborder le clip, comment il se renouvelle, comment il s'adapte avec l'ère numérique. Et vraiment, sous différents points, pas seulement, ok, les réseaux sociaux, pas seulement les effets spéciaux. Vraiment, comment il se renouvelle. Et vous verrez. On ne spoil pas, j'allais spoiler tout. Non, on garde un peu de secret. C'est dans le dernier épisode très bientôt. Et on se voit à ce moment-là. Tchuss.